Alors, Romains 3, verset 21 et suivant. Mais maintenant, vous vous souvenez, mais, qu'est-ce qu'il y avait eu avant, là? Il y avait eu la culpabilité universelle, la finale convaincante de Paul, c'est-à-dire verset 9 jusqu'au verset 20. Puis ça brasse l'ego, pas l'ugo, l'ego. Ça nous brasse. Mais là, Paul nous arrive au verset 21, mais, et là il commence la deuxième grande section de l'Épître, mais maintenant, sans la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, tout l'Ancien Testament, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen, de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Alors, comme j'avais partagé l'autre fois, je ne me souviens plus le décompte, je les ai soulignés, mais on comptait toutes les occurrences du mot justice, juste, justifié, du verset 21 à 28, je l'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, oui c'est vrai, 8 fois dans 8 versets, puis je n'ai pas regardé 29 à 31 juste pour un petit peu notre plaisir. Ici, verset 29, ou bien Dieu est-ce qu'il y a encore d'autres occurrences? Qui justifiera, verset 30. Puis c'est ça, 9 fois en 11 versets. Alors, c'est assez évident que le thème de la justice est très présent dans ce passage-là. Plusieurs commentateurs bibliques disent que le thème de l'Épître, c'est la justification par la foi ou la justice de Dieu. Moi, je vous ai dit que je préférais dire que le thème, c'est l'Évangile, mais ça, c'est des opinions personnelles, ce n'est pas vraiment important. Mais de dire que c'est la justification par la foi ou la justice de Dieu, c'est très présent dans toute l'Épître, entre autres dans les 11 premiers chapitres. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était un peu revenir sur le concept ou le thème de la propitiation. On a vu ça la semaine passée. Premièrement, on avait expliqué, juste revenir rapidement, Paul nous dit au verset, 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc, le mot rédemption, ça veut dire racheter. Alors, c'est un terme qui n'est pas utilisé dans le quotidien. On le chante des fois dans les chants de Noël. Mais en anglais, lorsqu'on achète un billet pour aller au cinéma, je ne sais pas s'il y en a qui font des fois des transactions en anglais, mais il faut que tu ailles chercher ton coupon, puis c'est redeem. Vous souvenez-vous de ça? Donc, ça veut dire racheter. Va chercher ton billet. Alors, dans le français, c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, mais en anglais, c'est encore utilisé dans ce sens-là, du moins. Donc, Jésus nous a rachetés. On avait dit la semaine passée que lorsque Dieu nous a créés à l'origine, on lui appartient. C'est Dieu notre créateur. Mais en raison du péché, et c'est juste un peu une métaphore, mais c'est comme si pas Dieu, mais Satan nous a kidnappés. Il nous a pris dans son équipe, dans sa gang.
Puis Dieu veut nous racheter, nous ramener dans sa famille. Alors, ce rachat-là, il y a eu un grand prix. Donc, souvent, Paul utilise l'expression gratuit, c'est la grâce. Ils sont gratuitement, verset 24, justifiés par sa grâce. Alors, le mot grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas, gratuitement. Mais en fait, il y a eu un prix. Pas pour faire des mauvais jeux de mots, mais il y a eu des tarifs douaniers. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il y avait quelque chose à payer. Pour nous, ça a l'air gratuit, mais Jésus a payé le passage. Jésus a payé de sa vie. Et Paul utilise ensuite, par la suite, je continue au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc, le mot propitiatoire, on l'a vu, j'ai expliqué la semaine passée, mais en pensant cette semaine, je me suis dit, j'ai le goût qu'on aille lire des textes. C'est un thème qui est précieux, qui est cher. On a célébré, on a souligné la mort de Jésus, mais on va lire des textes assez longs ce matin. Ça va être une genre de lire, une lecture commentée. Okay? Donc, on voit que les Juifs, quand ils allaient à la synagogue, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelqu'un lisait, puis après ça, il donnait une explication, des commentaires. Je vais essayer de faire ça un petit peu, mais des textes assez longs. Fait que ça va vous prendre de l'attention, mais je pense que ça vaut la peine. On va aller dans Lévitique, chapitre 16. Lévitique, donc dans l'Ancien Testament. Mélanie, as-tu fini Lévitique ou tu es encore dedans? C'est des livres, des fois, les gens les trouvent un petit peu longs. C'est très technique. À 11. Donc, Genèse, Exode, Lévitique. Genèse, c'est le premier livre. Moi, je vais le prendre dans ma tablette parce que c'est écrit plus gros. « 16. Lorsqu'on réfléchit, qu'on comprend ce que Dieu exigeait dans l'Ancien Testament pour le pardon des péchés, pour que le peuple d'Israël reste en communion avec Dieu, ça nous aide à apprécier encore davantage la mort de Jésus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va lire le chapitre 16 de Lévitique, puis après, on va aller dans Hébreux 9 aujourd'hui, puis on reviendra à la fin dans Romains. Alors, je lis, puis je vais peut-être arrêter par moment à commenter. Alors, verset 1, l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Je veux juste rappeler, là, ici, on n'a pas toute la description, mais dans le tabernacle, avant que ce soit un temple en pierre, c'était une grande tente. Il y avait le lieu saint, et ça, c'était seulement les sacrificateurs qui entraient là. Il y avait le lieu très saint, où il y avait l'arche de l'Alliance, alors un gros coffre avec des anneaux pour mettre des barres pour la porter quand ils se déplaçaient, parce qu'ils étaient nomades pendant un bout de temps. Alors, puis dans le coffre, on va le voir dans Hébreu, mais il y avait trois choses. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait les deux tables de pierre avec les commandements, puis l'autre, un vase avec la manne qui n'avait pas pourri, qui ne s'était pas détérioré. Mais sur le dessus, le couvercle, c'était là que le souverain sacrificateur allait une fois par année pour répandre le sang. Puis au-dessus, il y avait deux anges qui recouvraient le propitiatoire de leurs ailes. Puis ils regardaient le propitiatoire. Alors on avait juste souligné le fait que dans Genèse 3, qu'Adam et Ève sont chassés du jardin, Dieu met des chérubins avec un épée flamboyant pour interdire l'accès au jardin d'Éden, là où on peut rencontrer Dieu, si vous permettez l'expression. Mais là maintenant, à cause du sang versé sur le propitiatoire, maintenant les anges, au lieu d'agiter un épée flamboyant, ils regardent cet endroit-là, ce couvercle-là où le sang était versé. Puis c'était pour représenter le fait que maintenant Dieu était propice. Quand le sang est versé, les anges, plutôt que d'interdire l'accès avec un épée flamboyant à Dieu, l'accès est ouvert. Il y avait un seul homme qui faisait ça, c'était le souverain sacrificateur, une fois par année, qui pouvait aller dans cette place-là. Je continue, verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation
et un bélier pour l'Holocauste. Alors encore là, le mot expier, on le connaît, là, mais ce n'est pas un verbe qu'on utilise au quotidien. C'est de purger, d'expier des fautes. C'est comme un nettoyage ou de payer. Pardon? S'en défaire, mais avec l'idée d'un paiement. Il y a quelque chose de pas bon, puis on va l'expier. Alors, il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Un holocauste, c'est une offrande qu'on faisait à Dieu, c'est un animal qui était égorgé, tout comme le jeune taureau. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc, il y avait toute une tenue vestimentaire prescrite. Le souverain sacrificateur se nettoyait, puis ensuite il mettait ses vêtements blancs. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc, le souverain sacrificateur offrait un sacrifice premièrement pour lui et sa famille. Il fallait que lui, il soit purifié, pardonné de ses propres péchés, puis sa maison, sa famille, pour après ça le faire pour le peuple. Je reprends le verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Verset 7. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sang sur les 2 boucs, un sang pour l'Éternel et un sang pour Azazel, alors qui veut dire chasser ou un émissaire. Aaron, c'est pour cela que vient l'expression le bouc émissaire. Okay? Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sang pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Alors les 2 boucs se regardaient à ce moment-là, puis ils disaient sur qui ça va tomber. Il y en a un qui va se faire égorger, puis l'autre va être chassé. Fait qu'il espérait être celui qui va se faire chasser. Je ne pense pas qu'il pensait à ça, mais je les imagine les 2, puis ils se regardent. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sang pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel. Alors ça, c'était avant d'être dans le lieu très saint. Et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Souvent, on voit dans l'Ancien Testament, dans les rituels cultuels, que le parfum représente une odeur que Dieu agrée, ça veut dire Dieu accepte. Il aime l'odeur, c'est agréable pour lui. Il prendra du sang, verset 14, du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux, au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Alors ici, ça parle beaucoup de sacrifices, d'holocauste, mais Dieu l'a commandé
C'était la façon que le peuple d'Israël soit pardonné pour leurs péchés. Vous vous souvenez quand Dieu a dit à Adam, tu ne manges pas de cet arbre-là, si tu en manges, tu vas mourir. Donc la conséquence du péché, c'est littéralement la mort. La mort physique, elle survient un peu plus tard dans notre existence, mais la mort spirituelle, quand Adam a mangé, il est mort spirituellement, la relation a été brisée avec Dieu, conflit relationnel avec Ève, son épouse. La mort physique est venue plusieurs années plus tard, il est mort physiquement. Et si Adam n'a pas été sauvé, je pense qu'il l'a été, mais peut-être qu'on spécule un peu. Je parle de son âme n'a pas été sauvée, bien et maintenant il est mort pour l'éternité après sa mort physique, donc la mort éternelle. Donc Dieu a prescrit ensuite avec Moïse, puis on le voit même avant Moïse, l'être humain faisait ça, il offrait des sacrifices d'animaux, des holocaustes à leur divinité, si ce n'était pas des gens qui croyaient dans l'éternel. Donc le prix du péché, c'est grave. Et tu sais, nous autres, on célèbre la table du Seigneur, puis c'est correct, Dieu le veut comme ça, mais c'est peut-être plus facile d'être moins sensibilisé parce qu'on ne voit pas un animal se faire égorger. C'est un être vivant qui meurt. Mais la mort de Jésus, ça a plus de valeur que ça encore. Donc le souvenir des péchés, on va le voir tantôt dans Hébreux 9, mais pour les Juifs, il n'y avait pas juste une fois par année qu'il y avait des sacrifices, il y en avait tous les jours. Mais il y avait cette journée-là précise que Dieu avait prescrit où le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint. C'était le jour des expiations. Alors, les Juifs savaient que le péché avait un prix. Donc, c'était constamment devant leurs yeux, puis c'était un animal qui était immolé, qui était mis à mort. Je continue verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc, c'est une image, c'est un symbole. Mais ce bouc-là partait avec les péchés du peuple. À cause des autres animaux qui avaient été immolés, Dieu pardonnait et Dieu éloignait d'eux leurs transgressions. C'est correct, je tourne la page. Donc, tous ces péchés-là qui ont été confessés par le souverain sacrificateur, ils ont comme été mis la culpabilité sur le bouc émissaire, puis lui est chassé dans le désert. Donc, Dieu dit, j'ai éloigné vos puretés, je tourne la page, je ne regarde pas à vos péchés passés au moment où ce sacrifice-là est offert, puis où le bouc est chassé au désert. Verset 23. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse et la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est tous des symboles qui communiquent un message fort. Celui qui a été responsable de chasser le bouc le plus loin possible, dans un lieu désert puis aride, bien, quand il revient, il faut qu'il se lave. C'est comme s'il était en contact, lui, avec les péchés. Puis là, il faut qu'il se lave. C'est un rituel physique, mais ça a une représentation spirituelle. Verset 27, on emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Encore la même chose. Il est allé porter le corps, ce qu'on brûlait des animaux, mais ces animaux-là ont comme pris les péchés du peuple, donc avant de revenir, il faut qu'il se nettoie lui aussi. Il était en contact avec le péché de façon symbolique. Verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous,
afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc, tout le livre du Lévitique nous sensibilise sur la sainteté de Dieu. Okay? Comme l'intention, peut-être, je ne sais pas si première, mais une chose qu'on constate en lisant le livre des Lévitiques, c'est que Dieu est saint. Il donne des règles de comportement, puis tout ça. Mais ici, on voit à quel point Dieu prend au sérieux le péché. Il y a plusieurs animaux qui sont immolés, du sang qui est versé, des animaux brûlés, un bouc émissaire qui est chassé, qui s'en va avec les péchés. Donc, pour les Juifs de vivre ça, cette journée solennelle, une fête annuelle, ça leur rappelait à quel point c'était sérieux le péché. Et j'aimerais ici juste commenter, puis dire que, tu sais, je l'ai entendu, puis je sais que quand on commence à lire la Bible, des fois dans l'Ancien Testament, il y a des choses qu'on trouve dures. Dieu demande de punir des peuples entiers, puis tout ça. Puis, des fois, les chrétiens, on a tendance peut-être à dire, j'aime moins ça, ce bout-là, fait que je passe vite par-dessus, ou je ne le lis pas, ce livre-là, ou ces sections-là, je les aime moins. Je trouve que c'est comme si Dieu était cruel, puis dur. Mais je veux vous encourager, on en a parlé déjà, mais à ne pas vous faire une image de Dieu comme vous aimeriez qu'il soit. Ça, c'est le péché de tous les êtres humains. On appelle ça une idole. Quand on se fait un Dieu comme on le conçoit, même si ce n'est pas une statue en bois ou en pierre, c'est une idole. On s'est fait un Dieu, comme disent les AA puis ces groupes-là, tel qu'on le conçoit. Donc, un Dieu à ton image. Pourquoi à ton image? Parce que ce Dieu-là correspond à ce que tu voudrais que Dieu soit. Donc, c'est nous qui avons été créés à l'image de Dieu. C'est à nous d'étudier l'original, celui de qui on vient, puis de l'accepter tel qu'il se révèle, de l'adorer tel qu'il est, et non à nous de renverser puis de se faire un Dieu à notre image. Alors, je vous encourage, si c'est difficile, maintenant, Paul nous parle dans Romains de la grâce de Dieu. Jésus est venu accomplir, on va y revenir tantôt, mais Jésus est venu accomplir tous ces sacrifices qui étaient offerts pendant des générations, qu'on devait répéter à chaque année, puis il y en avait aussi durant toute l'année. Jésus est venu mourir une fois pour toutes. Donc, on n'a plus besoin d'offrir de sacrifices animaux. Mais de comprendre que Dieu exigeait cela dans l'Ancien Testament, ça m'aide à comprendre la valeur du sacrifice de Christ et de l'apprécier. Maintenant, on va aller dans Hébreux 9. On saute dans le Nouveau Testament. Hébreux 9. Alors, c'est une des lettres du Nouveau Testament dont on ne connaît pas l'auteur. On ne sait pas qui l'a écrit, l'Épître aux Hébreux. L'auteur ne se nomme pas, il ne se présente pas. Il y a toutes sortes d'hypothèses. Les biblistes vont dire, il y en a qui vont dire c'est Paul, d'autres Apollos, d'autres Timothée. Il y a toutes sortes d'hypothèses. On ne sait pas c'est qui, mais une chose est sûre, c'est quelqu'un qui s'adresse à des Juifs qui ont été exposés à l'Évangile. Pour certains, franchement convertis. Pour d'autres, peut-être chambranlants. Hébreux chapitre 9. Je vais commencer au verset 1. Okay? Puis, l'auteur aux Hébreux, il écrit à ces gens-là parce qu'ils ont entendu l'Évangile, mais quand on lit les épîtres de Paul, même les actes, on voit que les Juifs qui n'étaient pas convertis, ils s'émissaient parmi les chrétiens, puis ils essayaient de ramener des chrétiens dans la pratique qu'on appelle judaïsante, de revenir dans un paquet de choses comme les contraintes alimentaires, la circoncision, le respect du sabbat, des fêtes, des nouvelles lunes, les premiers rudiments. Donc, il y avait des gens qui,
Peut-être que c'était des convertis mal enseignés, il y avait toutes sortes de profils probablement, mais l'auteur aux Hébreux, il écrit un groupe comme ça, des gens qui ont l'héritage juif, mais qui ont été influencés par des gens, ou qui sont influencés par des gens qui veulent les ramener dans le judaïsme. Respecte le sabbat, c'est important. Les garçons, les hommes, faites-vous circoncer, Dieu l'a exigé. Mais Paul, il est clair là-dessus, c'est plus pertinent. Maintenant, quand on va au chapitre 9, l'auteur aux Hébreux nous parle justement de Lévitique 16, puis il compare ça avec ce que Jésus a accompli. Hébreux 9, verset 1. La première alliance, en parlant de la loi de Moïse, l'Ancien Testament, la première alliance ou le premier testament, avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Excusez-moi, je vais juste le mettre dans ma tablette. C'est un peu plus gros. Et un sanctuaire terrestre, verset 2. En effet, un tabernacle, ça veut dire une tente, fut construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou le lieu très saint, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent, et il signifie que les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, ou on pourrait dire physiques, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alors l'auteur aux Hébreux nous dit ici du fait que ça devait être répété à chaque année, puis il y avait d'autres sacrifices tout au long de l'année. Ça montre que quand un animal était offert, il n'effaçait pas les péchés pour toujours. C'était juste pour un certain nombre de péchés dans un laps de temps défini. Le jour des expiations, c'était pour les 12 mois passés. C'était le grand jour où le souverain sacrificateur entrait une fois. Mais ces sacrifices-là faisaient comme couvrir le péché. Ils apaisaient la colère de Dieu, puis Dieu était propice à être en communion avec son peuple. Oui, des gens qui font des études sur ça, qu'il y avait comme des canaux dans la ville cette journée-là, puis c'était du sang qui coulait. C'est un canal, un petit canal. C'était du sang, puis... Oui, des rigoles, j'aurais dû dire des rigoles. On continue. Verset 11. Mais, comme tantôt, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Je reviens à ce que je disais tantôt, c'est morbide, tout quand on lit ça, Lévitique 16, puis à chaque fois que Dieu l'exige, mais Dieu exigeait ça pas parce que Dieu prenait plaisir. Quand Jésus est mort sur la croix, le Père n'était pas content.
Ce n'était pas une fête. C'était un jour de deuil. Son fils est mort pour les pécheurs. Donc Dieu ne prenait pas plaisir. Mais Dieu est égal avec lui-même. Nous, on n'est pas toujours égal avec nous-mêmes, on varie. Mais Dieu, il est constant. Et Dieu est saint, Dieu est juste, et à cause de ça, il ne peut pas laisser le péché impuni. Donc, durant 1 millénaire et demi, 1500 ans, entre Moïse et Jésus environ, le peuple juif offrait des sacrifices comme ça. Mais Jésus vient, et c'est le temps pour une nouvelle ère, une nouvelle alliance, un seul sacrifice, offert une fois pour toutes. Les sacrifices animaux, ce n'est pas que Dieu nécessairement n'en veut plus, c'est que ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. Jésus a payé, puis l'auteur nous dit ici au verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » J'aime tellement ce passage-là. Ça nous libère. Quand je fais des choses, quand je suis ici, je suis humain. Là, fait que des fois, là, notre être il est complexe. Là. Puis des fois, je fais des choses, puis j'espère que Dieu me regarde, puis qu'il est content, puis que je vais avoir une petite étoile. T'sais. Mais en fait, quand je comprends ce que Christ a fait, je ne suis plus du tout intéressé à gagner l'amour de mon Père. Ma conscience est libérée de ça. Je fais des choses pas pour gagner l'amour de Dieu ou gagner son approbation. J'ai une conscience libre. Je le fais tout simplement. Et là, comme je dis, ne pensez pas que c'est toujours comme ça. Puis Hugo, dans mon cœur, c'est tout mélangé souvent. Mais consciemment, intellectuellement, je sais que je ne peux rien ajouter à l'amour de Dieu pour moi. Le sacrifice de Christ a tout payé. Maintenant, si je sers Dieu, si je fais ci, si je fais ça, c'est pas pour que Dieu m'aime un petit peu plus. C'est parce que j'aime Dieu puis je veux être en communion avec lui, je veux le servir, je veux servir son peuple, je veux servir sa communauté. Quand l'auteur dit ici au verset 14, « Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » On parlait dans le cours de membres la semaine passée de l'assurance du salut ou la doctrine de l'assurance du salut ou de la sécurité éternelle. Si je ne comprends pas ce verset-là, ben, quand je vais avoir des moments où je vais être moins proche de Dieu, peut-être même des périodes où je vais être loin du Seigneur, je vais retomber dans des vieilles habitudes, des vieilles fréquentations qui ne m'aident pas à marcher avec Dieu. Mais là, je vais peut-être me dire, je suis encore un enfant de Dieu? Dieu, il m'aime-tu encore? Puis, malheureusement, certains gens parmi le christianisme sont allés jusqu'à dire que tu étais sauvé, puis là, tu n'es plus sauvé. Alors, comme on dit la semaine passée, si on pense comme ça veut dire qu'on est sauvé par la grâce. Ça, tous les évangéliques le disent. Mais on reste sauvé par les œuvres. Si on croit qu'on peut perdre le salut, ça veut dire que mes œuvres, maintenant, je suis été sauvé gratuitement, racheté par le sang de Christ. Ce n'est pas mes œuvres, je n'ai pas de mérite. Mais là, si je ne suis pas un bon chrétien, ça peut que je ne sois plus sauvé. Donc, vous comprenez? Quand Paul dit aux Galates, vous avez commencé par l'Esprit, mais là, vous continuez par la chair, c'est ça. Ils ont compris la grâce, mais là, ils sont tombés. L'Épître aux Galates, c'est ça qui est arrivé. C'est des chrétiens qui se sont fait emmener un peu dans le judaïsme. Puis ils pensent que de pratiquer des choses qui sont prescrites dans la première alliance, qui vont être plus près de Dieu. Le sabbat, la circoncision, respecter des fêtes, des contraintes alimentaires. Colossiens, on voit ça un peu, mais c'était mélangé avec le gnosticisme. Alors ici, quand on comprend le salut au verset 14, Dieu purifie ma conscience des œuvres mortes. Je suis libre. Je ne peux rien ajouter à mon salut, puis je ne peux rien faire pour que Dieu m'aime davantage. Donc, quand je sers, c'est parce que j'aime Dieu. Ce n'est pas pour avoir sa faveur. Tu sais, dans nos relations proches avec notre épouse, notre époux, dans la famille, les frères, les sœurs, on va dire, si je sentais que Lynn faisait toujours des choses parce qu'elle se sent insécure dans sa relation avec moi, puis elle pense que je vais moins l'aimer ou je l'aimerai plus à un moment donné. Puis là, je sens qu'elle fait des choses parce qu'elle ne veut pas perdre ça. À un moment donné, ça m'attristerait. Je dirais, mon amour, je t'aime, on s'est mariés, c'est pour la vie. Je ne suis pas parfait, là, OK? Je peux juste donner des images. Mais fais pas ça pour ça. Fais-le juste parce que tu m'aimes. Tu sais,
sois sécure dans notre relation et vice-versa. C'est la même chose avec Dieu. On ne fait pas les choses pour gagner l'amour de Dieu ou regagner son affection. Je vais emmener une petite nuance. Si la Bible nous dit, Jésus nous a enseigné dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Donc, notre relation avec Dieu, l'amour que Dieu a déversé dans ma vie, c'est immuable, inaltérable, éternel. Maintenant, quand je pêche, c'est un petit peu comme, je vais prendre un exemple avec ma femme, on est mariés, mais si je ne suis pas gentil avec Lynn, bien, ça crée un froid entre nous deux, il y a quelque chose. Il y a une blessure dans son cœur, dans son âme. On est encore mariés, on n'est pas divorcés, là, parce que j'ai fait quelque chose de pas correct, comprenez? On est encore mariés, mais notre communion est affectée. Il faut que je demande pardon, qu'on règle les choses. C'est la même chose quand on a un enfant de Dieu. Dieu est attristé quand un enfant de Dieu désobéit à Dieu, mais il n'est pas plus un enfant de Dieu. Vous comprenez? Il faut démêler notre position en Christ, on est enfant de Dieu, de notre communion avec Dieu. La communion peut être brisée des fois, mais notre position en Christ, elle ne change jamais. Comme on dit, c'est toujours nos enfants. Peut-être vous avez eu avec vos enfants qui ne vous ont pas parlé pendant des années. C'est encore vos enfants, pas vrai? On les aime, on ne voudrait pas que ce soit comme ça, mais ça arrive, on peut vivre des fois des moments comme ça. Je reviens à Hébreux, chapitre 9, verset 15. « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur, en parlant de Christ, d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. » C'est pour ça qu'on dit, entre autres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On pourrait appeler ça l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Okay? Jésus est l'auteur d'une nouvelle alliance. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, c'est vrai? Si tu es héritier, il faut que celui qui t'a mis sur le testament meure. Des fois, il y en a qui savent qu'ils vont avoir beaucoup d'argent, fait qu'ils ont un petit peu honte que. J'ai hâte d'avoir l'héritage. On voit ça juste dans les films. Verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je voulais lire tantôt, je vais juste le mentionner, mais dans Lévitique 17, on était dans Lévitique 16, tantôt verset 10 et 11. Au verset 11, ça dit que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne pas manger la viande animale avec du sang. Il fallait comme saigner l'animal, comme on dit, laisser se vider de son sang, puis après ça, on pouvait consommer la viande. Ce n'est pas prescrit dans le Nouveau Testament en passant. Ceux qui aiment le boudin, vous avez le droit. Okay? Ce n'est pas prescrit. Mais quand même, dans l'Ancien Testament, on est dans toute la symbolique des rituels. Alors, dans Lévitique 17, 11, le Seigneur dit, tu ne mangeras pas l'animal avec la chair avec son sang parce que la vie est dans le sang. Puis c'est vrai en quelque sorte, quelqu'un qui n'a plus de sang, il est mort. Donc le sang, ça, je ne sais pas trop, là, je ne suis pas un biologiste, mais ça transporte l'oxygène, ça fait fonctionner notre corps. Quand il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. Alors, ici, l'auteur aux Hébreux nous dit presque tout selon la loi est purifié avec du sang. De la même façon, nous, dans la Nouvelle Alliance, c'était le sang de Christ qui devait être versé. Je continue, j'accélère un peu. Verset 13. OK, ça dit, excusez, au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parce que le péché mérite la mort. OK? Il était donc nécessaire, puisque les images des choses, au verset 23, qui sont dans les cieux, devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. L'auteur nous dit ici, si dans l'Ancien Testament, c'est des choses matérielles, terrestres, imagine l'éternité, le royaume de Dieu, qui est un monde spirituel, si on peut dire, qui est un monde céleste, il doit avoir un sacrifice qui est plus excellent, qui est plus performant. Verset 24, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme,
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est incroyable. Jésus, il est à la fois le souverain sacrificateur puis le sacrifice. Merveilleux. Jésus est allé devant Dieu. Il représente Aaron, mais dans le domaine spirituel, dans le domaine céleste. Puis il n'est pas arrivé avec du sang animal, il est arrivé avec son propre sang. Verset 25, « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre à chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, un beau verset dans l'évangélisation, il n'y a pas de réincarnation, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset 28, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, paraîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent. J'aimerais lire les 14 premiers versets 10, puis je vais conclure rapidement après. Je continue chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ici c'est important, l'auteur aux Hébreux nous dit que la loi elle a eu son sens. Ça a été bon pendant 1500 ans, mais c'était juste l'ombre des choses à venir. Donc la réalité, le corps, la substance est en Christ. C'est un petit peu comme si on est à un coin de rue, puis on voit une ombre, quelqu'un qui s'en vient, puis on voit juste son ombre qui passe. Je ne peux pas dire exactement les détails. J'ai peut-être une idée si la personne est mince, large, je ne sais pas, mais ça dépend toujours de la lumière. Mais là, quand la personne arrive, là, j'aurais pas voulu me marier avec l'ombre de ma femme. Je voulais marier avec elle. Donc, de la même façon, la loi était l'ombre des choses à venir. La réalité, le corps est en Christ. Je t'ai rendu où, je m'excuse? Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Jésus l'a supprimé. Pas qu'elle n'avait pas de valeur, Dieu l'a donnée, elle est sainte, la loi, l'Ancien Testament, ça vient de Dieu, mais c'était juste temporaire. Là maintenant, c'est l'ombre. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté de Jésus d'aller mourir à la croix que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Comment on est sanctifié? Comment on est déclaré saint devant Dieu selon le texte? En vertu de l'offrande du corps de Christ. Pas selon ma pratique religieuse ou morale. Je suis saint devant Dieu parce que Christ a payé pour moi. Point à la ligne. De croire que je peux ajouter 1% à ma sainteté devant Dieu, ben c'est de diminuer l'œuvre de Christ. Jésus a fait 99% de la job, mais moi, il faut que je fasse 1. Donc, son sacrifice n'était pas suffisant. Vous êtes d'accord? Si on raisonne comme ça? Je continue, puis je termine au verset 14, verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Dans la Bible, on voit que ce geste-là de s'asseoir, ça veut dire le travail est fait. J'ai fini ma job. Verset 13, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour 999 ans
Ah! OK. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, quand Jésus est mort sur la croix, ce qu'on a commémoré ce matin avec le pain et le fruit de la vigne, il a amené presque à la perfection. Non, à la perfection pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand je comprends qui est Jésus, ce qu'il a fait, que je place ma foi dans sa personne et dans son œuvre expiatoire sur la croix, Dieu me sanctifie, il m'amène à la perfection pour 999 ans. Non. Pour toujours. On peut dire l'éternité, vous êtes d'accord? La vie éternelle. Moi, ce verset-là, ça puis Jean 10, 28, ça a été 2 versets. J'étais jeune croyant, puis je tombais dans mes vieux péchés. Puis, là, je me sentais, je disais, je suis vraiment un chrétien, je ne suis pas un bon chrétien. Je me culpabilisais, je me flagellais là, de façon imagée. Puis j'en parlais à mes amis chrétiens, puis dans mes petites études bibliques, le maître et son disciple, j'ai découvert, puis ça, c'est devenu 2 encres pour moi. Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Puis ensuite de ça, car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Devant Dieu, je suis parfait, pas aux yeux de ma femme, ni à vos yeux, je le sais. Mais vous comprenez, légalement, mon dossier est blanchi. Parfait pour toujours. Même Michel, imagine. Je vous invite à vous lever, on va prier. On va prier. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, quel amour. Père éternel, quel amour. Quelle grâce imméritée, cette faveur. Jésus a payé les tarifs douaniers pour entrer au ciel. Je ne peux pas expier mes fautes. Je ne peux pas, en étant un bon gars, essayer de me racheter et de devenir acceptable. Il va toujours avoir des faiblesses, des péchés dans ma vie. Je ne suis pas parfait encore. À tes yeux, à travers Christ, je le suis. Toi, l'Éternel, qui transcende le temps, qui a créé le temps, qui n'est pas dépendant du temps. Toi, l'Éternel, celui qui existe par lui-même de toute éternité. Tu me regardes à travers Jésus et tu vois un homme parfait devant toi. Et maintenant, si je te sers, ce n'est pas pour gagner ton attention puis ton affection. Oui, des fois, je le fais. Je suis encore un peu tordu. Je pense que je peux marchander avec toi. Mais tu me rappelles, avec des matins comme aujourd'hui, à prendre la table du Seigneur, avec des textes comme Romains, Hébreux, Lévitique, tu me rappelles que Jésus a tout payé et que je ne peux rien ajouter à mon salut et à ton amour pour moi. Merci. Merci. Je t'invite ce matin, si tu n'avais jamais compris ça, puis enfin tu dis, OK, là je comprends, avance-toi par la foi devant la croix de Jésus. Confesse à Dieu, je suis un pécheur, je ne suis pas parfait, je t'ai blessé, je t'ai offensé des milliers de fois, des millions de fois peut-être, Dieu. Puis j'essaye depuis un bout de temps d'être un bon gars, une bonne fille, puis de gagner ta faveur, mais là, je réalise que Jésus a tout accompli. Jésus a tout payé. Et je veux déposer ma confiance, ma foi sur Jésus et aucun autre. Dis-le au Seigneur dans ton cœur, il va t'entendre. Et ça va être le début d'une vie nouvelle avec Dieu, avec Christ. Amen. Merci.